Bonjour, je m'appelle Antonio Villena et je suis le président d'une équipe de professionnels espagnols spécialisés dans la résidence en Espagne. Dans ce petit discours, nous allons parler des trois conditions fondamentales pour obtenir la nationalité espagnole. La première condition est la durée permanente de séjour en tant que résidence légale qui est nécessaire pour pouvoir opter à la nationalité espagnole. Cette durée doit être continue, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de période d'intervalle pendant laquelle elle ait été perdue ou récupérée. La deuxième condition, elle doit également être immédiatement antérieure à la demande de nationalité, c'est-à-dire qu'on en aurait pu l'avoir il y a 3 ou 4 ans, à la période demandée, la perdre et la redemander. Il faut qu'elle soit en vigueur et qu'elle soit immédiatement antérieure en une seule période de temps. Il faut également préciser que le séjour doit être régulier. Cela signifie que je dois avoir un permis de séjour légal et valide. Ce n'est pas que je suis venu ici il y a 20 ans, par exemple, et que je réside depuis un an, mais que je dois le prouver. La durée de séjour en tant qu'étudiant ne compte pas, car bien qu'il soit considéré comme un permis de séjour, en réalité, il ne l'est pas. Ceci dit, nous allons expliquer les périodes nécessaires. En règle générale, la période est de 10 ans de résidence légale en Espagne pour tous les ressortissants de n'importe quel pays, à l'exception des pays latino-américains ou ibéro-américains, la Guinée équatoriale, les Philippines, Andorre et le Portugal. Ces pays n'ont besoin que de 2 ans. Nous parlons de pays comme la Colombie, le Chili, l'Équateur, l'Argentine, le Pérou et l'Uruguay. La Colombie, le Chili, l'Équateur, l'Argentine, le Pérou et aussi le Venezuela sont même des pays qui n'ont besoin que de 2 ans de résidence en Espagne pour pouvoir opter à la nationalité espagnole. Ce sont les deux hypothèses les plus générales. Il existe également d'autres périodes de résidence différentes, telles que ceux qui ont obtenu l'asile ou la protection internationale en Espagne. Dans ce cas, il s'agit d'une période de 5 ans de résidence légale. Nous avons aussi les personnes qui sont mariées à un Espagnol ou à une Espagnole. Elles n'ont besoin que d'1 an de résidence légale, y compris celui qui est resté veuf ou veuve alors qu'il était encore marié sans être divorcé ni séparé, et ce, quelle que soit la durée de son mariage. La nationalité est également accordée à une personne née en Espagne qui a résidé pendant un an. Ce sont les périodes quelque peu génériques. Il y a d'autres périodes plus spécifiques, comme celui ou celle qui a été adoptée par un Espagnol ou la personne qui est venue irrégulièrement ou bien encore pour une raison quelconque, elle est sous la protection d'un organisme public, ou bien encore les personnes à mobilité réduite. Ce sont en général les périodes de séjour continu. La deuxième condition importante, c'est la conduite civique, ce qui signifie que nous n'avons pas de casier judiciaire dans le pays d'origine et que nous n'avons pas non plus de casier judiciaire en Espagne ou à la police.
Il faut faire très attention. Il peut y avoir une confusion dans laquelle on croit que le fait de ne pas avoir de casier judiciaire suffit, et ce n'est pas le cas. Il est également important de ne pas avoir de casier judiciaire à la police, c'est-à-dire de ne pas avoir eu de problème avec la loi. Et s'ils en ont eu, ils seront tenus de les annuler ou d'expliquer la raison pour laquelle ils les ont eus. On sait qu'en Espagne, le casier judiciaire peut être annulé en fonction de la conduite au bout de 6 mois, 2 ans, etc. La troisième condition est également l'intégration sociale qui, depuis 2015, est stipulée par le biais d'examens nationaux organisés dans différentes parties du territoire espagnol, organisés par l'Institut Cervantes. Il existe 2 types d'examens. L'un est l'examen linguistique, appelé DELE, et l'autre est un examen sur la culture générale et la Constitution espagnole. Il s'appelle CCSE. C'est un examen de 25 questions où nous pouvons échouer à 10 questions et nous aurons au moins 15 questions pour pouvoir encore réussir l'examen. C'est comme un test dans lequel nous devons sélectionner plusieurs options. Ce n'est pas un examen compliqué. Ensuite, nous avons l'autre examen, le DELE, qui est généralement compliqué. C'est un examen qui exige un niveau de langue A2. Les pays dont la langue maternelle est l'espagnol, comme les pays d'Amérique latine et les Philippines, n'ont pas à passer le test de langue DELE. Les autres pays doivent le faire. Cet examen certifie la capacité de l'utilisateur à utiliser la langue, la comprendre et à utiliser les expressions quotidiennes correctement. Le test de langue comprend 4 parties. La première, la compréhension écrite. Le test se compose de 4 tâches avec des questions à réponse présélectionnées et une série de textes qui accompagnent la tâche de compréhension. Certaines tâches peuvent inclure, au lieu d'un seul texte, plusieurs fragments ou micro-dialogues. La numéro 2, la compréhension auditive. C'est une manière d'utiliser la langue. Elle est liée au mode de transmission orale ou écrite. La numéro 3, l'expression écrite. Le test se compose de 2 tâches. L'une est une interaction et l'autre une expression écrite. La longueur totale des textes rédigés par le candidat doit être entre 130 et 150 mots. La 4e partie, l'expression orale. Cette tâche où le candidat doit préparer un monologue à partir d'une image. La présentation de la candidature se fait également en ligne. L'inscription au examen est assez compliquée. L'inscription se fait via le site internet de l'Institut Cervantes. Nous pouvons vous aider à vous inscrire et à étudier en ligne. Nous avons plusieurs accords avec diverses académies et centres de formation qui peuvent vous aider à étudier et à réussir les examens. Nous pouvons le faire grâce à une autorisation signée de votre part. La réponse à la demande de nationalité. Le règlement établit qu'il ne peut pas dépasser plus d'1 an pour résoudre le dossier. Qu'est-ce qui se passe quand il dépasse 1 année et que nous n'avons toujours pas résolu le dossier? Nous pouvons alors présenter un jugement contentieux à l'administration, ce qui fait que le ministère accélérera la procédure avant d'aller au procès, car cela leur causera plus de désordre et plus de temps de perte. J'espère que mon explication vous a servi.
cordialement.